أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes mardi. Calendrier, aujourd'hui Ramadan, on est le 18. Le 2 mois islamique 1443 ans de Hijra, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque et il est parti Médine. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 19, 4e mois, l'an 2022, nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir Surat Al-Imran. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons quitter verset 159. Cela se passe dans ce pays Libreville, dans le quartier Salvanache, mosquée reconnaît que Imam Yusuf dans son mosquée, qu'Allah lui pardonne. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fabima rahmatin min Allah. C'est avec la bienfaisance de Allah sur toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, linta lahu. On t'a rendu, tu es l'homme qui est doux, tu es l'homme qui a le pardon, tu es l'homme qui accepte tout le monde. C'est moi Allah qui t'a fait ça. Humble. Et il a dit Walau kunta al-fazza al-qalb, Walau kunta al-fazza Waliz. Si tu étais quelqu'un, al-fazza, l'homme qui s'énerve, Waliz al-qalb, celui qui son cœur est serré, l'anfaddu min hawlik, tous les gens qui t'ont entouré, et ils devront disperser. Mais comme nous, Allah, notre grâce, on t'a fait, tu es l'homme humble, l'homme qui est doux, qui sait comment rester avec tout le monde. Ton cœur est bon. Si tu étais l'homme qui se nerve un peu des choses, et ton cœur est serré, tous les gens qui t'entourent là, l'anfaddu min hawlik. À cause de ça, Allah dit fa'afu anhum. Il faut les pardonner les erreurs. Wastaghfir lahum, et demander pardon à Allah aussi de les pardonner. Il faut les pardonner parce qu'ils ont désobéi ton ordre. Il faut les pardonner. Et il faut demander à Allah de les pardonner parce que si quelqu'un désobéit le prophète, c'est Allah qui l'a désobéi. Et si tous les deux versets, ça passe sur les Sahaba. Dieu les a pardonnés. Le prophète même a demandé à Allah de les pardonner. Et hier vous étiez là, Allah dit quoi? Allah dit fa'afawna anhu. Allah dit on les a pardonnés. Et il a dit washawirhum fil amr. Et il faut les concerter dans les certaines choses. Et si c'est le prophète qui doit chercher à faire concertation avec les gens, bien c'est les gens, Allah dit sur le prophète Mohammed. Mais les savants disent c'est dans les choses qui ne sont pas révélations. Mais dans les choses qui sont dans les révélations, le prophète ne cherche pas idée de quelqu'un. Est-ce que vous le suivez? Les choses que Allah a révélées dans le Coran, les choses, le prophète ne demande pas que ça te va, ça ne te va pas. Mais si c'est certaines choses
il doit demander l'avis de tous les Sahaba. Ça à cause de ça, le moment qu'il y avait Al-Ghazwatul Handak, qu'on peut appeler ça Ghazwatul Al-Hazab. Les infidèles, ils sont venus entourer les Madines. Ils étaient beaucoup. Et ils veulent envahir Médine. Le vers arrivé le prophète Mohammed, le prophète a appelé les Sahaba. Il a dit, voilà nos ennemis qui nous a assassins, on va faire comment? Et ce moment, il y avait seulement le pharisien, il a dit, nous, chez nous, quand les ennemis vous encerclent comme ça, vous faites le tour pour encercler votre ville, afin qu'il ne peut pas traverser le tour pour rentrer. Et après, quand vous faites le tour, vous allez déposer certains gens qui connaissent lancer des flèches, ils sont en bas du tour. Celui qui veut sauter, on lui lance les flèches. Le prophète a dit ton idée bon. Et le prophète était parmi même les gens qui ont causé cette tour. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a l'habitude, quand il donne mission qui est lourde, c'est lui-même qui est devant. Ça peut faire beaucoup de batailles qu'on a fait. Le prophète, il est dedans, il ne reste pas. Ça peut de ça, Allah dit Washawiruhum fil amr. Si c'est le prophète qu'Allah dit que s'il y a quelque chose, il faut demander l'avis de Sahaba. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi pas nous? N'importe qui aujourd'hui, quand tu as nommé, tu es chef, c'est toi qui diriges. Pourquoi pas prendre des décisions, toi seul à chaque moment? Quand tu vas prendre les décisions, il faut trouver, et quand on dit aussi, il faut concerter les gens, c'est pas tout le monde. Quand vous restez réunion, tu veux que tout le monde va parler, réunion là, vous ne pouvez pas trouver solution. À chaque moment, tu connais les gens qui disent, lui là, il a la sagesse, lui il a la sagesse. Dès que deux personnes, trois personnes, ils ont parlé, ils sont tombés d'accord, on prend ça, c'est fini. C'est ça, Allah dit, Washawiruhum fil amr. Et l'homme qui ne concerne pas les gens, tu prends des décisions seul. Majorité des décisions, à la fin, tu vas regretter. Parce que tu vas voir quelqu'un, il est là, toi tu ne les considères pas, mais Dieu l'a donné certaines, quelque chose dans la tête que tu n'en as pas. Tu as vu tout de suite, l'idée là qui a amené ça, c'est un des Sahaba qui a amené ça, le prophète a accepté. Et ils ont fait le tout. Quand les ennemis arrivaient, ils veulent rentrer, mais ils ne peuvent pas. Ils ont dit ça là, ce n'est pas les Arabes. Il y a un étranger qui a montré cette secret là dedans. Ils ont dit les Arabes ne connaissent pas technique de la guerre. Ça, là. Vous savez, Salman le Farsi n'est pas arabe, il est Farsi. C'est là-bas qu'on appelle Iran aujourd'hui. Car la facilité. Ça cause de ça, c'est très très important. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont fait le Umrah, ils veulent rentrer la Mecque, les ennemis ont refusé que le prophète ne rentre pas la Mecque. Vous savez, dans les conditions de Umrah bien Hajj, quand tu prends l'intention, si quelque chose t'a bloqué la route, tu n'arrives pas à rentrer, c'est là-bas que tu vas faire toute ton adoration, c'est-à-dire tu vas faire ton immolation, tout, et tu reviens à la maison. Tu as des récompenses. Donc, comment on a refusé que le prophète ne rentre pas? Le prophète lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont déjà pris l'intention. Ils sont rentrés dans les habillements de sacralisation, bien comment dire en français, les habillements à l'Ihram, les blancs habillements là. Ils sont rentrés dedans, le prophète a dit bon, c'est ici qu'on va faire tout. Ceux qui ont amené leurs animaux pour sacrifier, n'ont qu'à sacrifier et raser la tête. Tous les Sahaba, ils ont refusé. Ils n'ont pas rasé la tête. Parce que leur intention, c'est pour rentrer à la Mecque. Comme ils n'ont pas rentré à la Mecque, ça ne les a pas intéressés. Ça les a fait du mal. Le prophète est rentré, il a dit sa femme, j'ai peur, il ne faut pas qu'Allah va envoyer châtiment. La femme a dit pourquoi? Il dit, quand le prophète recommande les gens de faire quelque chose, ils ne font pas, c'est châtiment qui va venir. J'ai peur. C'est de là que la femme du prophète a dit à Rasulallah, c'est toi qui es le messager de Dieu.
Tu les as parlé en bouche, ils n'ont pas fait. Il faut faire la pratique. Va appeler un confrère, il va te raser devant tout le monde. Il ne faut pas leur dire quelque chose. Appelle un confrère, on te rase. Simplement. Si ton dit que tu as rasé, toi tu rentres à la maison. Quand ils t'ont dit, ils vont faire. C'est la femme qui a donné l'idée à le prophète Mohammed. Le prophète est parti appeler le confrère, on l'a rasé en public. Dès qu'ils ont vu que le prophète a rasé, tout le monde a commencé à raser. Qui a donné cette idée? Une femme. C'est à cause de ça, à chaque moment, quand tu es devant les gens, ne prends pas de décision toi seul. Même le prophète Allah dit Washawiruhum fil amri. Certaines choses, il faut demander l'avis des autres. Mais si vous avez tombé d'accord, Iza Azamta, si vous êtes tombé d'accord sur quelque chose, Fatawakkal ala Allah. Maintenant, vous mettez votre confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah, lui, Allah, yuhibbul mutawakkilin. Allah, il aime à ceux qui mettent leur confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. De mettre ton confiance sur Allah, c'est quelque chose qui est très très important. Imam Ibn Abbas a dit, celui qui veut être l'homme qui est solide, il faut toujours mettre ton confiance sur Allah. Quand tu mets ton confiance sur Allah, tu seras solide dans ta foi. Rien ne peut pas te bouger. Celui qui a mis son confiance en Allah, il sait que toute chose qui va passer, ça vient dans la volonté de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pour ça dans un verset, il a dit wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sur Allah, les croyants n'ont qu'à mettre leur confiance sur Allah. Dans un verset, il a dit wa tawakkal 'ala hayy allazi la yamutu. Mettez votre confiance sur le vivant éternel qui ne goûte pas la mort, celui qui est Allah. Et si tu as mis ton confiance sur l'homme, le jour qu'il est mort, c'est fini pour toi. Après ça, toujours, il faut mettre ton confiance sur Allah. Voilà pourquoi l'Islam a dit, avant que quelqu'un sorte de chez lui le matin, midi, le soir, si tu veux sortir de ta maison, il faut dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, avant de sortir. C'est ça qu'on sort, c'est le médicament de sortie, c'est pas gris, c'est pas les balles. Il faut porter Guigui depuis ta main là jusqu'à la finition des mains. Il faut porter Guigui ici jusqu'à ton cou. Si tu n'as pas dit le mot là, tout le problème peut t'arriver. Parce que ça, c'est le prophète qui a montré. Et le prophète aussi ne parle pas de son plaisir. On a dit, il parle, c'est quand Allah lui dit de parler. Bismillah, avec le nom de Allah. Tawakkaltu ala Allah. Je mets toute mon confiance sur Allah. Wala hawla. Il n'y a pas de solution. Wala quwwa. Il n'y a pas la force physique qui peut me donner quelque chose. Illa billah. Sauf Allah. Vous voyez comment les mots sont vraiment bien gérés. Je sors là. Je n'ai pas aucune connaissance. Je n'ai pas aucun moyen pour amener les clients envers moi. Je n'ai pas aucune connaissance, je n'ai pas aucun pouvoir pour amener, et aucune connaissance pour amener l'argent dans ma main. Voilà pourquoi je n'ai pas aucune force d'aller tirer 10 clients, 20 clients. Certains ils sont au 5, certains ils sont au 12, certains ils sont au Kala. Je n'ai pas la force de les tirer. Illa billah, mais toi Allah, c'est toi celle qui peut m'amener tout ce que je veux. C'est fini. Le soir, quand il va rentrer aussi, Bismillah wa walajina, wa Bismillah kharajina, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Tu fais salam alaykum à tes familles. Voilà les sunnah pires. Tu vas vivre paisiblement tranquille. Allah dit, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Si vous avez concerté les gens, cherché les idées, vous avez eu la solution. Maintenant, fatawakkal ala Allah, mettez votre confiance sur Allah. Allah, il aime. Inna Allah yuhibbu. Allah, il aime à ceux-là, al-mutawakkilin, ceux qui mettent leur confiance sur lui. Allah, il les aime beaucoup. Et toute personne qui a mis son confiance sur Allah, Allah ne va jamais se décevoir. Non. إن ينصركم الله فلا غالب لكم
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah dit Allah. Si Allah vous a soutenu dans toutes vos affaires, dans ton travail, dans tes activités, dans ton chantier, dans tes études, dans ton rentrée, dans ton sortie, si Allah t'a soutenu et vous a soutenu, personne ne peut pas vous convaincre. Est-ce que vous avez compris? Si vous sortez la guerre aussi, Allah est à votre côté. Personne ne peut pas vous convaincre. Victoire sera à votre côté. C'est-à-dire quand tu es avec Allah, il est avec toi. Personne ne peut pas t'atteindre. Mais si vous avez désobéi ces lois et Allah vous a abandonné, à qui celui-là qui peut vous soutenir, même pas en dehors d'Allah, il n'y a pas. Personne. Personne. Parce que c'est cool, l'aide, vraie l'aide là, c'est auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. On est qu'à mettre notre confiance sur Allah. Wallah. Et à chaque mois de mandat, hier, lundi, j'ai certains groupes que j'ai fait les prêches de là. Derrière ma maison, il y a les non-musulmans. Vous savez, les non-musulmans et leur vie, c'est comme ça. Ils ont mis l'appareil, ça tape musique fort. Je ne peux pas faire les audios. Et Kafou aussi, c'est pas tout le monde qui comprend. Quand tu vas l'aller dire, va diminuer encore, ça devient encore problème. Wallah, il dit Allah, les audios que je vais faire là, c'est pas publicité du ballon. C'est pas commerce. C'est ton travail, c'est ta que je fais. Je te demande, s'il te plaît, Allah, fais que les gens là, ils vont arrêter leur musique là pour que je puisse faire les dieux. Wallahi ta'ala, il dit là, avec le jour que je suis là, ça n'est pas arrivé 3 minutes, ils sont arrêtés. Wallahi, la vérité que je vous dis. Ils ont arrêté leur musique. Jusqu'à j'ai fait mes vidéos finies. C'est après qu'ils ont commencé à jouer encore. Mettez notre confiance en Allah. Et cela, il ne faut pas aller penser, non, c'est ça la à cause de lui. Non, toi-même, si tu demandes à Allah, il va te faire. Tout le monde. Il ne faut pas négliger les choses. Moi, quelle solution te dépasse? Il y a celui que les choses ne lui dépassent pas. J'ai l'habitude de parler dans la même conférence. Tout ce qui est impossible, chez Allah, c'est quoi? C'est possible. D'accord de ça, il a dit, si vous avez désobéi ces lois, Allah vous a abandonné. Qui là qui peut vous soutenir en dehors d'Allah? Et il a dit personne. La réponse, il a dit si c'est comme ça, vous connaissez. Vous avez ici là augmenté mon menu. Il a dit c'est sur Allah, les croyants, ils n'ont qu'à mettre leur confiance sur Allah. Si tu sais que tu es croyant ou croyante, mets ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez comment tawakkul là, ça vient beaucoup là. Ça vient, c'est pour nous dire. C'est très très important. C'est avec ça que tous les prophètes, ils ont eu leur victoire. Tawakkul. C'est-à-dire, il faut mettre ta confiance en Allah et il faut avoir la certitude. Al-Yakin. Tu mets ta confiance en Allah et tu as la certitude que Allah ne va jamais m'abandonner. Il sera à mon côté. Allah aide-nous. Non. وما كان لنبي أن يغر ومن يغر يأت بما غر يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Cet verset, ça nous parle de la corruption. Corruption est quelque chose qui est interdit en islam. Il dit, ce n'est pas autorisé à un prophète en Yagoul de faire les gouloum. Al-Gouloum, de prendre quelque chose qui est pour toute personne sans autorisation. C'est ça qui est Gouloum. Pourquoi Allah a mené cette verset?
C'est quand on a fait la guerre, on a eu le bétail, on a regroupé et ils ont cherché quelque chose dedans, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit ça là, c'est comme c'est le prophète qui a pris, lui il est prophète. C'est comme il a besoin de ça, il a pris. C'est ça qu'Allah a béni verset. Allah dit, on m'a qu'à le nabi en Yaboul. Ce n'est pas autorisé sur mes prophètes de prendre quelque chose sans l'ordre. C'est ça qui est goulou. Quelque chose qui est pour tout le monde, toi tu prends sans autorisation des gens. C'est ça qui est goulou. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qui est pour tout le peuple. Une seule personne ramasse et dépose à son côté. C'est ça qui est goulou. La corruption. Ce n'est pas permettre à un prophète. Et Allah dit, Waman ya goulou. Celui qui a fait goulou prend quelque chose dans les fortunes des gens sans leur autorisation. Quelque chose, que ce soit les babouches, que ce soit les quelque chose, toujours, même si c'est petit chose. Allah dit, il va transporter ça sur sa tête, amener dans les territoires de Yom Al-Qiyam. Ils vont amener ça. Là, il y a les gens qui vont amener un clamp là. Il y a les gens qui vont amener les portables. Il y a les gens qui vont amener les paqueros. Allah dit, ils vont amener ça. Summa, Allah dit après Yom Al-Qiyam, on va rendre tout âme. Ma kasabat, tout ce qu'ils ont fait, le bien comme le mal. Allah, nous, Allah dit, nous, on ne fait jamais injuste. Tout ce que nous faisons, c'est sur la justice. C'est sur la justice. Car nous facilite. C'est un monsieur que le prophète a délégué d'aller prendre sa carte chez les gens. Il est parti, il a pris Zaka, il est arrivé, il a dit, donnez Zaka, le prophète a dit, donnez Zaka. Et le prophète a dit ça, et ça là, il a dit non, ça c'est moi qu'on a donné cadeau. Il dit ça là, c'est moi qu'on a donné cadeau. Le prophète n'a rien dit. Le prophète il s'est levé en même temps, il a monté sur le mimbar, le serment. À la mimbar. Le prophète a dit, Fama balul abidu, nab'asuhu fayuji'a, fayakulu hadha lakum wa hadha uhudi li. Le prophète a dit, comment ça va être, moi j'ai délégué quelqu'un à aller faire le travail. Et quand il va venir, il va dire, ça c'est pour toi, ça on m'a fait les cadeaux. Le prophète a dit, Afala jalasa fi bayti abihi wa ummi, falyanzur ayuhudi ilayhi am la. Le prophète a dit, il devait rester dans la maison de son père ou sa maman, de voir que est-ce qu'on devait lui faire les cadeaux. Je veux qu'on comprenne cet hadith-là bien. Il y a beaucoup de filles qui vont sortir ici. C'est-à-dire c'est le prophète qui a envoyé quelqu'un. Va prendre l'argent des zakats. Est-ce que vous nous dites? Il est parti, on l'a donné l'argent des zakats. Et il est venu, il a donné ça. Et le prophète a dit l'autre, il a dit, mais ça là. Il a dit, ça c'est moi qu'on m'a fait cadeau. C'est de là que le prophète s'est énervé. Le prophète est monté, il a dit, par comment je peux déléguer quelqu'un sur ma mission, aller travailler. Et il vient, il m'amène, il dit, ça là c'est pour nous. Mais ça là, on l'a donné cadeau. Pourquoi il devait rester assis dans sa chambre, voir que est-ce qu'on devait venir lui faire le cadeau? C'est de là que le prophète a dit, je jure par celui que l'âme du prophète est dans sa main. La ya'ati ahadukum mimma minha bi shay'in illa ja'a bihi yawm al-qiyamah ala raqaba. Il a dit toute personne qu'on l'a envoyé d'aller faire les missions et il a fait la corruption dedans. Les choses qu'il a levées dedans, le prophète a dit il va transporter ça sur son épaule à Yawm al-qiyamah. Le prophète a dit wa in kana ba'ira. Si c'est un chameau, lahu raqa. Les chameaux, ça c'est les cris qu'on appelle comme la manière que le chameau crie là. Il dit il va transporter le chameau là sur son cou. Il va amener ça dans les territoires de Yawm al-qiyamah. Wa in kana baqara. Il a dit si c'est quoi vache, laha huwa. La manière que vache crie, c'est les cris des vaches qu'on a dit huwa. Le vache crie ouh, tu vas transporter ça dans Yawm al-qiyamah. Wa in kana shata ta'ir. Il a dit si c'est chat, si c'est mouton ou cabri. Ta'ir, c'est le cri des cabris moutons, le prophète a appelé ça Ta'ir. Il a dit, tu vas transporter ça à la tête, amener Yawm al-qiyamah.
C'est à cause de ça, Imam Al-Qurtubi, dans le tafsir d'Imam Al-Qurtubi, ce passage-là, quand il est arrivé, il a dit même quelqu'un qu'on a nommé patron, directeur dans le travail, et tel travailleur vient te faire les cadeaux et tu as pris ça, il a dit ça fait partie des corruptions. Yom al-Kiyama, tu vas payer ça. Tu as fait patron cadeau pour qu'il va te favoriser. C'est tout. Et ça fait partie de corruption. C'est à cause de ça, un des sahaba du prophète Mohammed. Ils ont fait la guerre. On a cherché un mouchoir. Quelque chose, un mouchoir comme ça. Certains disent c'est le haut. On n'est pas trouvé. Il a pris ça. Il est tombé dans la guerre. Il est mort. On l'a tué, martyr. Les Sahaba sont en train de dire, Inch'Allah, il est l'homme de paradis. Le prophète a dit, Dieu m'a montré, il est dans l'enfer. À cause de vous, il a pris sans autorisation de quelqu'un. C'est à cause de ça. Si c'est l'argent des gens qu'on t'a donné de garder, il faut garder ça. Tu enlèves un franc dedans, tu vas amener ça au Malkiyam. Si c'est 1000 francs, tu vas amener ça au Malkiyam. Sans autorisation des gens, tu enlèves, tu as le problème. C'est ça qu'on appelle la corruption. Aujourd'hui, nous sommes où? Vous avez vu, c'est le prophète qui l'a envoyé, non? Le cadeau qu'on a dit, le prophète a dit non, ce n'est pas cadeau. Ça fait partie des choses que je t'ai envoyées. Et si le fiki que tu vas faire sortir dedans, si quelqu'un t'envoie d'aller payer marchandises, celui tu as à la maison, et lui t'a appelé, va dans telle boutique, on vend le truc là, lui connaît que c'est 1000 francs qu'on vend. Il t'a appelé, va me payer ça. Tu es arrivé comme le boutiquier te connaît. Il a dit non, à cause de toi, je t'en vends ça 800. Et il t'a diminué combien? 200 francs. Tu n'as pas le droit de bouffer les 200 francs là. Tu viens de celui qui t'a envoyé. Ça fait partie de cet hadith. Parce que si tu étais assis chez toi, il n'était pas envoyé, est-ce qu'il devait te diminuer ça? Si dit c'est business, tu as empoché les 200, tu vas amener ça au Malkiyam. Le monde est dit, oh, car nous parlons. Là, je parlais comme ça, les explications, on n'entend pas. Sinon, ils sont là beaucoup. C'est deux seulement que j'ai amené. Les gens disent c'est fort. Attends. C'est à cause de ça, cher frère. Quand tu dis tu es musulman, toi, c'est pour venir prier, sortir. Venir prier, sortir. Tu n'as pas le temps d'apprendre. Tu n'as pas le temps de rester comme ça à côté. Wallah, tu vas faire beaucoup d'erreurs en pensant que tu es dans le bien. C'est vrai ou faux? Tu vas faire des erreurs. C'est à cause de ça, les Sahaba, quand ils ont compris ça, le prophète a appelé quelqu'un, il dit, va me payer chameau. Le prophète l'a envoyé, il dit, payer chameau. C'est un exemple que je vais vous donner, l'argent dit maintenant. C'est comme le prophète l'a donné 2000 francs ou 5000. Va me payer chameau. Prenons 2000. Il est parti payer chameau 2000. Il revient, quelqu'un vit le chameau, il a dit, ah, ton chameau est bon, vends-moi ça. Il a dit, je vends ça à 4000. Lui, il a compté 4000, il a donné. Je veux que vous écoutez ça, c'est hadith dans le Sahih Bukhari. Il a compté, il a donné 4000. Il a trouvé le bénéfice de combien? 2000. Et le monsieur est reparti encore le marché. Allez trouver un nouvel chameau, il a payé 2000. Il reste combien maintenant? 2000. Si c'est moi et toi, ici là, on va faire comment? Il a pris les 2000 avec les chameaux. Il est parti, il a dit ça, il a dit le prophète prend. Le prophète a dit comment? Voilà mon chameau. Et encore mon 2000 revient encore. Il a dit, oui, je suis allé payer ton chameau. En venant, quelqu'un dit ça, ça l'a intéressé. Et je l'ai vendu, faire le commerce, j'ai augmenté 2000. Ça fait 4000. Je suis allé encore payer et l'autre chameau. Et il reste maintenant 2000. C'est ça que le prophète a dit, toi, avec toute personne qui va faire qualité de commerce, quand Allah vous bénit jusqu'à là,
Qui peut faire ça aujourd'hui? Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est fort, hein? Dans ce cas-là, nous partons. C'est à cause de ça, à chaque moment musulman, il ne faut pas dire que tu es sauvé. Les gens qui connaissent Allah, quand vous les voyez, ils sont là tranquilles, voilà, ils sont en train de pleurer. Même si vous ne voyez pas l'âme coule, mais ils pleurent dans leur cœur. Parce que l'histoire entre l'homme et Allah, c'est difficile. Comment tu vas te sauver là? C'est pas facile. C'est tout notre temps aujourd'hui. On est pressé. Vous ne savez pas ça? On veut vite. Qu'Allah nous pardonne. Il a dit quoi, chef? أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah dit أفمن اتبع رضوان الله. Celui-là, tous ses efforts, il suit là où il va gagner l'agrément de Allah, satisfaction de Allah à chaque moment. Lui, il est dans les actes que Allah sera satisfait de lui. Allah dit, lui là, est-ce qu'il est pareil comme Mamba Abisahatin min Allah? Il est comme celui qui dort dans les désobéissances de Allah. Celui qui dort à chaque moment, il fait des choses qui soulèvent le colère d'Allah. Est-ce qu'ils sont pareils? Non, ils ne sont pas pareils. Allah dit, celui qui désobéit à Allah et qui passe la voie de là où Allah interdit. Les gens comme ça, leur destination c'est dans le feu de Jahannam. Lui-même, Allah, quand il a appelé Jahannam, il a dit celui qui est rentré Jahannam, son retour a été mauvais. Toute personne que Dieu t'a amené Jahannam, Allah dit ton retour a été tellement mauvais. Car Allah nous préserve contre Jahannam. C'est les noms de la feu. Ils sont là Jahannam, Laza, Ummaza, Hawiya. Tout ça, la qualité là, Allah, on attend le nom seulement, il ne faut pas que nous voyons ça. Et si c'est des personnalités que Dieu nous vient nous montrer, lui là, quand il se lève, la prière, les nawafil, il tilawat le Coran, salat sur le prophète Mohammed, istighfar, il cherche son halal pour manger, sans insulter quelqu'un, sans rentrer dans la vie de quelqu'un, sans mentir sur quelqu'un, sans associer Allah. Ridwan Allah, il est dans les choses que Allah va l'agréer. Allah dit, est-ce qu'il est comme Allazi ba'a bisahatin min Allah, celui qui a vendu son âme dans le colère de Allah. Le vol, il est dedans. L'association, il est dedans. Les prières, tardivement, un moment même, il ne prie pas. Est-ce qu'ils sont pareils? Allah dit qualité deuxième là, wa ma'awahum jahannam. Leur destination c'est dans le feu de Jahannam. Qu'Allah nous préserve. Wa bi'sal masir. Allah dit mauvais retour à toute personne qui est partie de Jahannam. Il a dit quoi? هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit hum darajatun inda Allah. Il nous dit hum, les gens que Dieu va les amener dans le paradis, ceux qui sont dans les, à chaque moment ils font le travail qu'Allah va les agréer. Darajatun inda Allah, ils ont des degrés auprès d'Allah, des degrés. Wallahu li Allah basirun, il est quelqu'un qui voit bima ta'amalun, à tout travail qu'ils sont en train de faire. Allah dit il voit tout. Il est là, il voit tout. Basirun bima ta'amalun, Allah il voit tout. Tout ce qu'ils sont en train de faire, que Allah nous facilite. Non. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit laqad, en vérité, manallahu ala al-mu'minin, Allah a gracié les croyants. Allah il a gracié les croyants. Quelle grâce? Is ba'asa fihim rasulan min anfusihim.
le moment que Allah a envoyé un prophète de leur frère. Il est être humain comme eux. Allah n'a pas envoyé un ange, ni un lion, ni quoi. Mais c'est un frère que tout le monde lui connaît. Il est être humain. C'est à cause de ça le prophète Kul innama ana basharum mislukum. Je suis être humain comme vous, mais il nous dépasse. Il parle ici, la manière que vous avez les deux mains, moi aussi je suis comme ça. Vous avez les deux pieds, je suis comme ça. Vous tombez malade, je tombe malade. Vous sentez faim, je sens faim. Et vous, un moment vous avez des soucis, un moment j'ai des soucis. Là je suis comme vous. Mais ma différence est vous. Mais moi, on me fait révélation. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça, Allah dit ici, Manallahu alal mu'minin. En vérité, Allah gracie les croyants. Le moment que Ba'asa fihim rasula, il a envoyé un prophète parmi eux, min anfusim, un prophète d'eux. Il est être humain comme eux. On connaît son papa, on connaît sa maman. On connaît son grand-père, on connaît d'où il est sorti, qui il est. C'est une grâce. Si Allah a envoyé un ange, on va parler quelle langue avec lui? Il va habiter où? On va faire comment? Est-ce que vous comprenez? La manière que Allah nous a envoyé prophète, il est être humain, c'est une grâce. Le prophète là, quelle est sa mission? Allah dit Yatulu alayhim ayatihi. Il va venir citer les versets de Allah. Tel verset Allah dit comme ça, tel verset Allah dit comme ça, tel verset Allah dit comme ça. Enfin qu'on écoute, comme vient de faire tafsir, quand on écoute les versets de Allah qui sont recommandations, nous les faisons. On écoute les versets de Allah qui sont les interdictions, nous les éloignons. Cela va purifier notre âme. C'est quand tu fais recommandation et tu laisses les interdictions, c'est ce moment que ton âme sera purifiée. Ce n'est pas la manière que nous l'avons de laver, de brosser les dents, de mettre les crèmes sur ton corps, parfumer tes habillements. Ça là, ça ne concerne pas l'âme. De manger petit déjeuner, midi, le soir, ça ce n'est pas nourriture de l'âme. L'âme lui ne mange pas, il n'a pas besoin de ça. Les choses qui arrangent l'âme, c'est d'écouter la parole d'Allah. Quand tu lis le Coran, c'est nourriture de l'âme. Quand tu fais zikr, c'est nourriture de l'âme. Quand tu dis la vérité, c'est nourriture de l'âme. Quand tu fais salat sur le prophète, c'est nourriture de l'âme. Maintenant le prophète là, il est là, Yatulu alayhim ayatihi. Il va venir nous lire les versets de Allah qui sont les lames, nous dit de l'âme. Et quand on va écouter ça, cela va nous purifier. C'est là quand on écoute les versets de Allah, ça nous purifie. Tu vas voir que tu faisais certaines choses, tu ne sais pas que ce n'est pas bon. Quand tu as compris ça, demain tu vas repartir. Tu as purifié, mais tu n'as pas purifié. Tu t'es lavé. Combien de gens, à travers des prêches, ils ont changé leur comportement? Combien? À chaque moment, quand on sort tafsir ici, là, voilà, les gens rentrent dans nos privés. Imam, j'ai compris comme ça dans les tafsirs. Moi, je fais comme ça. Quelle est la solution? On dit voilà la solution. Certains même ils te demandent, il a lève l'espoir. Tu vas dire, musulman ne doit pas lever espoir sur Allah. Dans les sourates Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Après, il a dit, la takanatu li rahmatillah. Allah refuse, il ne faut pas que quelqu'un lève espoir sur Allah. Allah, on a beaucoup de péchés, il dit, Inna Allah yaghfiru zunuba jami'an. Allah dit, lui pardonne tous les péchés, tout péché que tu as. Wallah. Même si tu égorges les gens, il suffit seulement tu vas repentir. Si tu as repenti, c'est ça, Allah va te pardonner. Quelqu'un, il est là, son histoire dans les Riyad de Salihin. Il a tué 99 personnes. C'est-à-dire 100 moins combien? Il est venu demander qu'il cherche un oustaz. Quelqu'un qui a la connaissance, il connaît Hadith, il connaît le Coran. Et il a la piété, la crainte de Allah. La science seulement ne marche pas. Il faut que ta science là, tu augmentes ça avec la crainte de quoi? Allah. Et à lever l'orgueil dans ta science. Bon, lui, ce n'est pas un connaisseur. C'est un rahib. Quelqu'un qui a le courage d'adorer.
Bon, comme il porte des boubous, machallah, on le voit, il adore, on l'appelle au stade, lui aussi, la seule salle. Les gens disent, voilà, connaissez. Tantôt, lui ne connaît pas. Le tueur est venu, il a dit, c'est toi qui es au stade, il dit, non. Il a dit, bon, j'ai la question. J'ai tué 99 personnes. Est-ce que si je repentis, Allah va me pardonner? Quoi? 99? Non, c'est tout. Allah ne te pardonne. Il a dit, bon, si Allah ne me pardonne pas, il faut que toi aussi tu vas compléter. Ça va être ça. Il a tué le connaisseur. Quand tu n'es pas appris, dis tu as appris. C'est ça qui va t'arriver. Les choses que tu ne connais pas, on te pose. Ça, c'est Dunia d'abord. Tu n'es pas encore chez arrivé à Allah. Dunia d'abord, mais on t'a tué. C'est à cause de ça, Imam Malik, il nous a mis sur la voie. Si nous suivons cette voie-là, on est sauvés. Imam Malik, quelqu'un qui était Maroc jusqu'à Médine, il enseigne dans les mosquées du prophète Mohammed. Ce moment, dans toute Dunia, c'est le nom d'Imam Malik qui s'occupe par nous. Parce que Imam Malik, avant qu'il même va commencer à enseigner les gens, il y a eu 70 bien, j'ai dit bien 70 jurys qui l'ont testé, ils ont dit, toi tu peux enseigner les gens dans la mosquée du prophète. Le monsieur a préparé 20 questions. Certains m'ont dit 40 questions pour aller demander Imam Malik. Il arrive, il dit, c'est toi qui es Imam Malik? Il a dit oui. Il dit, j'ai des questions. Il dit, demande-moi si je connais, je te réponds. Il a posé première question. Imam Malik a dit, je ne connais pas. Deuxième question, je ne connais pas. 10 questions, il dit, je ne connais pas. 11e, jusqu'à 20 questions, Imam Malik a dit, je ne connais pas. Il dit, ah, mais c'est pas toi qui es Imam Malik? Il dit, oui, c'est moi. C'est toi, Imam Malik, qui je te pose question, tu dis, tu ne connais pas. Il dit, mais je ne connais pas ce que tu m'as demandé. Ce que tu m'as demandé, je ne connais pas. Si tu m'as demandé là où je connais, je vais te dire, je connais. C'est de là qu'Imam Malik nous a dit, de te demander quelque chose que tu ne connais pas, de dire que tu ne connais pas, même c'est la science. Et tu vas dormir tranquille. Et tu n'as pas de problème. C'est ça qui est le sauve. On a tué Oussa qui ne connaît pas. Maintenant, il a tué combien de personnes? 100. Il a dit, il a demandé, et c'est là qu'on l'a montré à Ali, un connaisseur, vrai connaisseur. Il est parti chez le connaisseur là, il a dit, moi je suis un tueur. Le connaisseur a dit, bon, tu veux quoi? Il a dit, est-ce que j'ai tué 100 personnes? Est-ce que Allah, si je repens, Allah va me pardonner? Le connaisseur a dit, même si tu as tué toute dunya, si tu as regretté au fond de ton cœur que ce n'est pas bon, tu as repenti, Allah va te pardonner. Voilà la connaissance. Le prophète a dit, Bashiru, wala tunafiru, wa yassiru, wala tu'assiru. Il dit, annoncer les gens les bonnes nouvelles. Ne les chassez pas. Facilitez les gens. Ne scellez pas l'adoration. Le prophète lui-même, un moment, il prend la prière, il veut faire sans long. Il attend que les enfants soient en train de pleurer derrière leur maman. Les enfants qui suivent la prière. L'enfant en train de pleurer, et le prophète, il raccourcit la prière pour faire salam alaikum, pour faciliter la femme qui est derrière. A dit cela. Pour faciliter la maman. Le connaisseur a dit, même si c'est tout dunya, Allah va te pardonner. Elle a dit, là où je suis là, j'ai reparti, je ne tue plus. J'ai laissé ce travail. Et le connaisseur a dit, je vais te conseiller. Il a dit oui. Quelqu'un qui t'a dit, il est tué. Avant de lui parler, il faut demander. Il dit, je peux te conseiller. Il a dit oui. Il dit, bon, tout le monde connaît que tu es tueur. Mais aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle vie. Tu as repenti. Est-ce que vous comprenez? Non. Mais beaucoup, tant qu'il te connaît que tu es tueur, à chaque moment, quand tu vas affronter quelqu'un, il a peur de toi. Moi, ce que je vais te conseiller, changer dans une ville. Aller dans l'autre ville que les gens ne te connaissent pas. Tu vas vivre paisiblement avec les gens, côtoyer, les gens ils vont te côtoyer. Mais ici, on sait que tu es tueur. Même si tu as repenti, certains vont douter. Il a dit, c'est vrai. Il a pris la route en partant l'autre ville. C'est sur la route que Malak de monter après son nom. Pour que vous allez savoir, même les anges ne connaissent pas ce qui est invisible. Les anges du paradis sont venus, qu'il est l'homme du paradis. Les anges de l'enfer disent que c'est tueur, on va l'amener à l'enfer.
Les deux anges, ils sont en train de discuter. C'est Allah qui a tranché. Allah dit non, il est déjà reparti, amené le paradis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tué 100 personnes ici? Ouais. Personne n'a jamais fait ça. C'est petit banditisme là. Allah pardon. Mais qu'à repartir seulement. Repartir, c'est ça qu'Allah dit. La facilité. Il a dit وَيُزَكِّيهِمْ de purifier leurs âmes. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ et il va les enseigner le livre, de connaître la lecture des livres, connaître lire et de connaître les explications, de connaître écrire. وَالْحِكْمَةَ et de leur montrer la sagesse. Les savants d'ici, quand tu attends kitab et tu attends hikmah, on parle de sunnah. Est-ce que vous comprenez? À chaque moment, quand tu attends wal kitab et on dit wal hikmah, c'est sunnah. Kitab, c'est le Coran. Maintenant, hikmah, c'est quoi? Le sunnah. Allah dit wa inkenu. Avant l'arrivée des prophètes qui les enseignent ça là, mais le Koboulou, la fille d'Ola et le Moubi, ils étaient dans l'égarement total. Mais l'arrivée des prophètes Mohammed, Dieu les a purifiés, Allah les a changés une nouvelle vie. Parce que quand quelqu'un tu ne connais pas, après tu as reconnu, tu as reparti, c'est comme on vient de te faire une nouvelle naissance, tu es devenu une nouvelle vie. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça, il y a les actions qui effacent le péché de quelqu'un, il devient comme nouvel enfant, nouveau-né. Toute personne qui était non musulman, kafir, même s'il a fait 40 ans, 50 ans, 70 ans, le jour qu'il a repenti, son livre devient vierge. Dieu l'a effacé tous ses péchés. Tout. Allah ne peut pas pardonner. Tout ce qu'il a fait. C'est comme ça, Hajj aussi. Pèlerinage accepté par Allah. Le prophète a dit Man hajja, wa lam yarfus, wa lam yafsuk, raja'a ka yawmi waladatuhu Le prophète a dit celui qui a fait le pèlerinage, hajja, wa lam yarfus, Arrafas, celui qui n'est pas allé faire la sexualité, parler de sexualité, il n'est pas allé faire le bagage dans le travail de Hadji. Si ton Hadji a accepté le prophète, tu vas revenir chez toi, c'est comme nouveau-né. Tout ton péché est effacé. Vous avez vu, quand Allah dit la kalimanna Allahu ala al-mu'minin, Allah a gracié les croyants. Et il a commencé à parler. Pourquoi il dit il nous a fait grâce? Il nous a fait grand don. Il a dit d'envoyer un prophète parmi nous. Encore le prophète qui est venu, c'est notre frère. Il parle même langue que nous parlons. Il mange ce que nous mangeons. Il